Salut à vous qui regardez cette vidéo. Alors au moment où je tourne cette vidéo, les élèves de métropole, les Antilles et de la Guyane, n'ont pas encore passé leurs épreuves du bac 2023. Et donc cette vidéo est une vidéo pour aider à se préparer tout simplement. Donc déjà j'ai mes élèves qui vont la regarder. Et puis si d'autres élèves ont besoin d'une correction, évidemment il faut faire le sujet avant de regarder la correction, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors on y va. On commence tout de suite. Soit la suite de termes général UN définie par U0 égale 4 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 1/5 de UN au carré. Alors, au passage, ce sujet est un sujet sur les suites. C'est l'exercice de suite tombé en Amérique, enfin dans le lycée français d'Amérique du Sud en 2022. C'est un peu plus frais que ma vidéo précédente. Hop là, donc c'est parti. Premièrement, petit a. Calculer U1 et U2. Bon ben là, c'est pas difficile. U1, si vous préférez, c'est U0 plus 1, c'est indice 0 plus 1, donc on remplace n par 0. Ça va donc faire 1/5 de U0 carré. Ce 0-là, c'est ce 0-là. Ce qui donne 1/5 fois 4 au carré. Ça fait donc 1/5 fois 16, qui va faire 16/5. Et 16/5, au passage, ça va faire 32 dixièmes, c'est-à-dire 3,2. Maintenant, nous allons calculer U2. U2, donc c'est U indice 1 plus 1, ça veut dire que n vaut 1. Ça fait donc 1/5 fois U1 au carré, c'est-à-dire 1/5 fois 16/5 le tout au carré, c'est-à-dire 1/5 fois 256/25, ce qui me donne 256/125. Et donc là, cette fois-ci, on va plutôt multiplier par 8 au numérateur dénominateur, puisque 125 fois 8, ça va faire 1000. Et 256 fois 8, ça va faire 2048. Sur 1000, qui va faire 2,048. On continue. Alors, recopier et compléter la fonction ci-dessous écrite en langage Python. Cette fonction est nommée suite U et prend pour paramètre l'antinaturel P. Elle renvoie la valeur du terme de rang P de la suite de termes général UN. Ok. Et bien ici, c'est pas difficile. Alors moi, je vais le faire directement sur le sujet. Hop. Suite U, donc, de me renvoyer la valeur du terme de rang P. Donc ici, il faut mettre l'argument P. U, on va l'initialiser à 4, ici. Et on se rappelle que la fonction range, donc crée une sorte de liste, vous voyez, 0, qui possède n éléments, un range de n. Crée une liste qui a donc n éléments, de 0 à n-1. Et si vous précisez un paramètre supplémentaire, une valeur initiale, n, en fait, la fonction fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, oui, elle va donner les
et les n premiers éléments, sauf qu'à un moment, on va arriver à VI, vous voyez, jusqu'à n-1, et tout ce qui est avant VI, elle va le supprimer. Boum. Et donc, il va rester uniquement les éléments de la valeur initiale jusqu'à n-1. Voilà. Donc, la fonction range, ici, n'atteint jamais n. Hein, le n qui est là, n'est jamais atteint. Donc, si nous voulons arriver au rang P, si ici je suis à U0 qui est 4, après le premier tour, j'aurai U1. D'accord? Après la première itération, plus exactement, j'aurai U1, puisqu'on commence à 1. Vous voyez ici. Donc, je vais mettre 1/5, ça fait 0,2 fois U. Alors, moi, je vais mettre fois U fois U. On aurait pu mettre U étoile étoile 2, mais j'aime bien fois U, c'est plus sympa. Et ici, par contre, on va mettre P plus 1. D'accord? P plus 1 parce que, justement, comme N n'est jamais atteint, si j'avais mis P, eh ben, je m'arrêterais à U, P moins 1. Et je veux qu'on s'arrête à UP. Donc, je mets ici P plus 1. Et voilà, donc 0,2. Voilà. On continue. Question 2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est compris entre 0 et 4. C'est parti. Donc ma proposition, c'est que, hop, bah justement, un est compris entre 0 et 4. Initialisation. Alors dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué pourquoi j'écris ça. Sinon, je vous renvoie aussi vers ma vidéo sur le raisonnement par récurrence. Donc, pour n égale 0, nous savons que U0, c'est 4. Or, 4 est lui-même compris entre 0 et 4. Donc, U0 est compris entre 0 et 4. Et la proposition est vraie. Vous voyez, pour n égale 0, quand je repasse n par 0, je retrouve bien 0 inférieur à U0 inférieur à 4. Hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que, hop, on l'écrit, qu'il existe un entier naturel n tel que, donc ma proposition est vraie, c'est-à-dire que un est compris entre 0 et 4. Eh bien, montrons que un plus 1 est lui aussi compris entre 0 et 4. Et là, ça va assez vite. Pourquoi? Parce que un plus 1, je le rappelle, c'est 1/5 de un au carré. Or, on a dit que, justement, un est compris entre 0 et 4. Et nous savons que sur l'intervalle 0,4, la fonction carré est croissante. Donc, un carré, hop, sera supérieur à 0 au carré, qui sera lui-même inférieur à 4 au carré. Et donc, hop, quand on multiplie partout par 1/5, qui est un nombre positif, au passage, voilà. Alors 4 au carré, c'est 16. On trouve que un plus 1 est compris entre 0
et 3,2 qu'on avait calculé précédemment, qui est lui-même strictement inférieur à 4. Donc, c'est réglé. La proposition est héréditaire. Et comme elle est vraie pour n égale 0, donc elle est vraie pour toute unité naturelle n. Et c'est important de préciser toujours hein, pour quelle valeur de n elle est valide. Et voilà. Alors, donc ça veut dire que ma suite est bornée au passage. Hein. Justement, petit b me démontrer que la suite de termes général un est décroissante. Et bien là, c'est facile. On va faire... Alors, on a deux façons. Soit on va faire un plus 1 moins un, soit on va faire ici, on aurait même pu faire un plus 1 sur un. On va faire un plus 1 moins un. Donc ça fait 1 cinquième de un carré moins un. Et ça, on peut factoriser par un, facteur de 1 cinquième de un moins 1. Et donc on peut déterminer le signe de ça. Donc un, on l'a dit, est compris entre 0 et 4. Donc 1 cinquième de un est compris entre 0 et 4 cinquièmes. Et donc 1 cinquième de un moins 1 est donc compris entre 0 et moins 1 et 4 cinquièmes moins 1. Donc 1 cinquième de un moins 1. Alors 4 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça fait moins 1 cinquième. C'est strictement négatif. Et comme un est positif, donc si je multiplie partout par un, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Tout ça, c'est négatif. On en déduit que un plus 1 moins un est négatif. La suite est donc décroissante. La suite de termes général un est décroissante. Et voilà. Alors si on avait fait un plus 1 sur un, ça marchait aussi ici. Il aurait fallu montrer que c'est compris entre 0 et 1, tout simplement. On peut le faire vite fait. 1 cinquième de un carré, c'est notre un plus 1. Sur un, ça donnait 1 cinquième de un. Et on l'a dit, un est compris entre 0 et 4. Donc 1 cinquième de un est compris entre 0 et 4 cinquièmes, qui est inférieur strictement à 1. C'est fini, c'est même plus court. D'accord? Ça, c'est ce que je viens de faire, c'est un plus 1 sur un. D'accord? Donc, dans les deux cas, elle est décroissante. Voilà, on a vu les deux méthodes. Petit c, on déduit que la suite de termes général un est convergente. Ben oui, elle est décroissante et minorée par 0, elle est donc convergente. Toute suite décroissante et minorée est convergente. On l'écrit. La suite de termes général un est décroissante
est minorée par 0. Elle est donc convergente. Bien. Question suivante. Troisièmement, petit a, justifier que la limite L de la suite de termes général UN vérifie l'égalité L égale 1/5 de L carré. Ben oui, si UN converge, tout simplement, si ma suite de termes général UN converge, alors il existe un certain rang à partir duquel on va dire n, à partir duquel, donc, hop, un plus 1 sera égal à un. Or, un plus 1, et ce sera égal à la limite L au passage. Pas seulement un plus 1 égale un, mais un plus 1 sera égal à un qui sera égal à L. Or, je disais, un plus 1, c'est 1/5 de un carré. Mais si un plus 1 égale un égale L, donc on aura 1/5 de L au carré égale L. Et donc ici, en déduire la valeur de L, eh ben, il suffit de résoudre l'équation. On va faire 1/5 de L carré moins L égale 0. On factorise par L. Alors si vous ne savez pas résoudre une équation, je vous renvoie vers le direct que j'ai fait il n'y a pas longtemps, le mois dernier, sur les équations et inéquations, où j'explique donc l'intérêt de factoriser ici pour transformer une équation du second degré en équation produit. Un produit de facteur est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc on a L égale 0 ou 1/5 de L moins 1 égale 0. Ça veut dire que 1/5 de L égale 1, L égale 5. Donc ici il y a deux racines, mais il n'y a qu'une seule valeur qui m'intéresse. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 4. On l'a dit puisque la suite UN est bornée entre 0 et 4. Or, L est compris entre 0 et 4. Donc des deux valeurs, il n'y a que 0 qui est la bonne solution. Donc L égale 0. Voilà. Question 4. Pour tout entier naturel n, on pose Vn égale log de U indice n et Wn égale Vn moins log de 5. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je dis log parce que ce sont des logarithmes népériens. Je ne dis pas ln, c'est comme ça qu'on me l'a appris. Donc ne soyez pas choqués. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait dire. Alors, hop. Petit a, montrer que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale 2Vn moins log de 5. Ça, c'est très facile. Si Vn, c'est log de Un, eh bien, Vn plus 1 est forcément log de Un plus 1. C'est-à-dire log de 1/5 de Un carré. Or, nous savons que log de A fois B, ça fait log de A plus log de B. Donc ça va faire log de 1/5 plus log de Un carré. Nous savons aussi que log de 1 sur A, ça fait moins log de A. Donc on obtient moins log de 5. Et nous savons également, donc troisième point, que log de A exposant n, ça fait n fois log de A. Donc plus 2 fois log de Un. On le remet dans l'ordre. 2 fois log de Un moins
log de 5. Et au passage, log de UN, c'est Vn. Ce qui donne 2 fois Vn moins log de 5. Voilà. À partir de là, petit b, montrer que la suite de terme général Wn est géométrique de raison 2. Alors, ici, ça va aller vite aussi. Pourquoi ça va aller vite? Parce que on va chercher W. Alors d'abord, rappelle que Wn, c'est Vn moins log de 5. Donc, W de n plus 1, ça fait Vn plus 1 moins log de 5. Ce qui va donner, on vient de le montrer, 2 fois Vn moins log de 5 moins log de 5. Ce qui donne 2 fois Vn moins 2 fois log de 5. On factorise par 2. Ça fait 2 facteurs de Vn moins log de 5. Et Vn moins log de 5, on vient de le dire, c'est Wn. Ça fait donc 2 fois Wn. Et ça, c'est suffisant pour dire que la suite de terme général Wn est géométrique. On va juste préciser son premier terme et sa raison. La suite de terme général Wn est géométrique. Deux premiers termes. Hop. Alors on commence à 0, c'est ça, W0. Oui, V0, c'est log de U0, et log de U0, ça fait log de 4, tout simplement. Oui, c'est ça, 4. V0, c'est log de U0. Donc W0, je disais, alors je ne perds pas le fil, c'est V0 moins log de 5. V0 est lui-même log de U0, donc moins log de 5, et U0 c'est 4. Donc ça fait log de 4 moins log de 5. Et nous savons que, voilà, nous savons que log de A sur B fait log de A moins log de B. Donc on peut même, si on veut, écrire que ça fait log de 4 sur 5. Voilà. En tout cas, ça donne W0. Et ma raison, c'est 2. Au passage. Et de raison 2. Petit c, pour tout entier naturel n, donner l'expression de Wn en fonction de n. Et montrer que Vn, c'est log de 4 cinquièmes fois 2 puissance n, plus log de 5. Bon ben, on y va. C'est facile. Donc c'est le petit c. Petit c, ben comme la suite Wn est géométrique, on vient de le dire, la suite de termes Wn, le terme général Wn est géométrique. D'accord. On a, pour tout entier naturel n, Wn, c'est W0 fois la raison qui est 2 puissance n, et W0, on l'a dit, c'est log de 4 cinquièmes. Et voilà. Et comme on a dit aussi que Wn, c'est Vn moins log de 5, 2 plus Wn, c'est Vn moins log de 5,
on en déduit que Vn, c'est Wn plus log de 5. C'est-à-dire log de 4 cinquièmes fois 2 puissance n plus log de 5. Et puis tant qu'on y est, on y va pour un, puisqu'on avait Vn qui était log de un. Donc ici, on peut dire que E exposant Vn fait un. On peut donc dire que un, c'est E exposant log de 4 cinquièmes fois 2 puissance n plus log de 5. Et voilà. Alors, je vais peut-être juste encadrer ce qui était vraiment demandé, mais je suis allé chercher un pour la forme. Voilà. Et justement, calculer la limite de Vn et retrouver la limite de un, là, vous voyez, ça va être plus facile avec ce que j'ai fait. Alors, on y va pour la limite. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n, là, elle fait plus l'infini, direct. Parce que 2 est supérieur à 1. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de log de 4 sur 5 fois 2 puissance n, et bien là, ça fait direct moins l'infini, parce que log de 4 sur 5 est négatif déjà, puisque 4 sur 5 est lui-même inférieur à 1, et par la limite, évidemment, d'un produit. Ensuite, on ajoute log de 5, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de log de 4 cinquièmes fois 2 puissance n plus log de 5, et bien ça va faire moins l'infini par la limite d'une somme. Et voilà, pour Vn, ça fait moins l'infini. Et donc la limite de un, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, et bien c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de E de Vn, et comme Vn fait moins l'infini, et bien ça va faire 0. D'accord? Par composition. Par le théorème de composition. Et voilà, nous avons terminé. C'est la dernière question. Voilà, nous avons terminé ce sujet. Question 5, ici. Et voilà. Si donc ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à partager, cette vidéo auprès de camarades qui pourraient en avoir besoin. Et puis, pensez à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions aussi en commentaire si vous n'avez pas tout compris. Sinon, je vous dis à bientôt. Cette semaine, je vais encore publier d'autres vidéos. Je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais moi, je vais essayer de publier un maximum de vidéos avant l'épreuve qui a lieu lundi et mardi prochain. Enfin, les épreuves qui auront lieu lundi et mardi prochain en métropole, aux Antilles, en Guyane. Donc, à bientôt. Abonnez-vous pour avoir les autres vidéos. Bye bye.